Sous-titre. Chaque fois qu'on parle de Trump, les gens de gauche disent beau toujours, vous verrez où cela va mener. Et ensuite, ils expliquent comment tel ou tel acte de Trump nous menace, chacun de nous et le monde entier. À cela, j'ai toujours une seule réponse. Au lieu de fantasmer et de deviner l'avenir, regardons en arrière et voyons à quoi ont mené les actions de l'administration Trump dont vous parliez auparavant. On disait que les conséquences seraient terribles. Mais les conséquences ont-elles vraiment été terribles sans nous? Non. C'est ce que nous allons vérifier. Vous êtes-vous excusé si finalement il s'est avéré que vous aviez parlé pour rien et fait tout ce bruit alors que vous aviez tort? Oui, voilà. Bon, passons d'un sujet à l'autre. Premier sujet, l'inflation. Quand Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche en janvier 2025, il a hérité pour l'année 2024 d'une inflation de base de 3,2%. Après l'introduction de droits de douane sur de nombreux produits, de nombreux experts, je dirais même la majorité des experts, affirmaient que l'augmentation des tarifs douaniers entraînerait une hausse de l'inflation. Ils avançaient des chiffres de 5 à 6% par an, certains allant jusqu'à 8%. Les produits importés allaient voir leur prix s'envoler, la nourriture deviendrait inaccessible, les pauvres deviendraient encore plus pauvres, et ainsi de suite. Le niveau de vie aux États-Unis était l'essentiel, la principale préoccupation, en raison des mesures prises. Les barrières douanières aux États-Unis d'Amérique allaient considérablement baisser. C'est ce qu'on nous disait tout le temps. L'essence baisse de prix chaque mois, l'essence, d'accord, la nourriture n'a pas augmenté. Mais le salaire des ouvriers américains a augmenté. L'inflation atteint jusqu'à 3%. Elle existe toujours, simplement à cause de notre système, de notre État. Si les fédéraux, disons la Banque fédérale, avaient baissé le taux, il serait encore plus bas. Comme déjà mentionné, les revenus des salariés ont augmenté. Et compte tenu de l'augmentation des salaires, le niveau de vie a augmenté. Autrement dit, au cours de ces 6 mois, le niveau de vie des Américains a augmenté. Rédacteur des sous-titres A, et il n'a pas baissé, comme on nous l'avait prédit, à suivre. Ceux qui, à mon avis, souhaitent du mal à l'Amérique, simplement pour que Donald Trump en souffre. Ce n'est plus comme avant. Le niveau de vie aurait pu rester identique. Je dirais que, regardez, c'est bien mieux que ce que vous pensiez. Mais il a augmenté. À suivre. Donc une prédiction ne s'est pas réalisée. La deuxième, les clandestins. On nous disait que les clandestins étaient pas nécessaires à l'Amérique. Pourquoi? De nombreux emplois, notamment en agriculture, les Américains n'en veulent pas. On nous le répétait sans cesse. À tel point qu'un grand nombre de mes connaissances, qui théoriquement, disons, sont du côté droit, donc plus à droite du centre, comme on dit. Oui, des gens conservateurs et stupides et ainsi de suite, hochaient aussi la tête et disaient « Qu'allons-nous faire de notre agriculture ? Personne n'ira travailler pour un tel salaire. » Sujet 2. Les clandestins sont nécessaires à l'Amérique. À suivre. Travailler pour un tel salaire. Que s'est-il passé? Depuis janvier 2025, 1,7 million de clandestins ont perdu leur emploi, et la plupart d'entre eux se sont autodéportés. Est-ce qu'une catastrophe est arrivée? Oh mon Dieu, 1,7 million sont partis. Tout était fini, rien de tout cela. 1,2 million de citoyens américains qui vivaient auparavant des allocations des contribuables ont trouvé un emploi. Et A, ils travaillent à la place des sans-papiers. B, ils ne prennent plus dans la caisse commune comme avant, mais au contraire, ils contribuent au système social du pays. Donc la situation s'est améliorée, rien ne s'est arrêté et tout est devenu meilleur. La deuxième prédiction, c'est, comme on dit, réduite en poussière, en cendres, à mon avis, si je ne me trompe pas. Sujet 3, la bourse.
Des gens très intelligents, d'ailleurs instruits et presque humains, en parlant de nos propres crétins et salauds. Un crétin, c'est celui qui ne comprend rien lui-même, mais qui répète avec un air intelligent les propos des autres, et un salaud, c'est celui qui connaît la vérité, mais qui ment. Alors, c'est pour de l'argent ou pour une place au soleil? Donc voilà, la politique commerciale de Trump, sa virée canadienne, ses disputes avec l'Europe, sous sa guerre avec la Chine, on nous disait que tout cela allait faire s'effondrer notre marché boursier. Et les gens qui avaient, disons, de l'argent placé en actions dans les fonds de pension allaient devenir pauvres. Ils avaient économisé toute leur vie, essayant de mettre de côté, et Trump allait les rendre misérables. Des millions d'Américains se sont-ils vraiment ruinés, comme on nous l'avait prédit? Alors les oracles et les prophètes. Som ça c'était temps. À partir du 20 janvier 2025, le S&P regroupe nos principales grandes entreprises. Jusqu'au 20 août, c'est-à-dire du 20 janvier, au 20 août, ils ont augmenté de 13,5 à 13,8%. C'est impressionnant et incroyable. Nasdaq. Cette bourse des entreprises donne les prix technologiques des sociétés des 7 ans a augmenté de 3000 points, ce qui représente entre 12 et 15%. L'industrie aux États-Unis, en principe, a augmenté de 12%. Les actions des entreprises américaines ne font pas que croître. Elles explosent littéralement les plafonds, toutes sortes de limites. Ceux qui possèdent des actions sont devenus plus riches, c'est-à-dire pas plus pauvres et pas pareils, pas plus pauvres et pas pareils, mais plus riches. Et certains sont devenus nettement plus riches. Ce n'est pas qu'ils ont trompé quelqu'un ou mal agi, mais simplement que leur fonds de pension a bien investi. À votre avis, peut-on appeler cela la troisième défaite des détracteurs? Quatrième, l'immigration. Je me souviens très bien de comment Biden, Pelosi, Schumer, Hillary, Obama et tous les autres avec eux. Ils disaient qu'il fallait gérer le flux de réfugiés et migrants qu'ils ont eux-mêmes organisé et multiplié par 10 alors qu'il existait déjà. C'est possible uniquement en adoptant de nouvelles lois sur l'immigration. Ils répétaient toujours que les républicains au Congrès empêchent encore l'adoption de cette loi. Donc c'est la même chose qu'ont dit Obama, Bush, Carter et d'autres incapables et présidents. En 2024, cela est survenu aux États-Unis sans autorisation. De 2,5 à 3 millions de personnes, ce sont celles qui ont été enregistrées par notre service des frontières, et il y a probablement encore 1 million qui sont passées. Oui, c'est-à-dire environ 300 000 par mois. Ils sont entrés, se sont faufilés et sont venus bon sang, oui. En juin 2025, il ne s'était écoulé que 6 mois, oui. 6700 personnes ont essayé de passer. Je rappelle qu'avant cela, c'était 300 000 personnes par mois en juillet, 4 598 en août, 2024 personnes. Tous ont été arrêtés. La plupart ont été aussitôt renvoyés, parfois avec un coup de botte au coccyx. Au fait, pour information, sous-titre. Plus de 350 000 enfants sont entrés aux États-Unis sans adultes. Parmi eux, certains avaient 16-17 ans, mais il y avait aussi de vrais enfants. Ils devaient donc être confiés à quelqu'un, car on ne peut pas simplement laisser partir un enfant pour qu'il soit recueilli. Donc quelqu'un a pris en charge ces 350 000 enfants, mais il n'y a aucune information sur le nombre d'enfants confiés, à qui, pourquoi, etc. Voilà. 8 d'entre eux ont récemment été retrouvés comme esclaves dans une plantation de marijuana. Il semble que beaucoup d'entre eux aient le même sort, voire bien pire. Je peux encore vous dire quelques autres choses où il est bien plus difficile de travailler, d'autant plus que leur vie ne vaut rien. 3 copecs. Sans une nouvelle loi, disaient les critiques, Trump n'y arrivera pas, lui qui affirme qu'il va stopper le flux de migrants vers les États-Unis. Ce n'était pas une nouvelle loi qui était nécessaire, a déclaré Donald J. Trump. Ce qu'il fallait, c'était un nouveau président. C'est-à-dire, ils ont fait peur, fait peur, fait peur, fait peur. Oui, chez nous, un gars dit, un gars fait. Et cela malgré les hurlements de tous les membres du Parti démocrate.
ces ennemis silencieux du Parti républicain. Un système parfaitement organisé de recrutement, de formation, d'importation d'illégaux aux États-Unis et de leur répartition dans les districts nécessaires. Encore une victoire malgré tous les obstacles et les barrières qu'ils ont érigés. Cinquième, savez-vous qui c'est? District de Columbia, c'est-à-dire que nous avons 50 États plus le district de Columbia. En gros, certains criminels se promenant comme ils voulaient, où ils voulaient et quand ils voulaient, c'est-à-dire que la criminalité dans la capitale est constamment plus élevée que la moyenne des États-Unis. Le taux de crime violent est 2 fois plus élevé que la moyenne nationale. Super, on a une belle capitale. En 2024, on en a enregistré 3400. Je ne me souviens plus combien de crimes graves supplémentaires il y avait en plus de ça. Le soir, des amis me racontaient qu'ils avaient d'où peur de se promener en ville, même de simplement sortir. Ils ne sortaient qu'en groupe. Il n'était même pas question d'aller de la maison au bar ou de retourner du bar à la maison, même en centre-ville. Et cela alors que le budget de la police de la ville en 2024 s'élève à 506 millions de dollars, un demi-milliard. Dollars, 11 août, abonne-toi. Donald Trump vient tout juste de déclarer l'état d'urgence dans le district de Columbia. Je veux encore préciser que nous avons 50 États, mais ce district a un statut fédéral distinct. C'est pourquoi les présidents et les autorités fédérales peuvent y agir et prendre des décisions beaucoup plus librement que dans chacun des 50 États. Donc il a déclaré l'état d'urgence. Ce n'est pas un État souverain. Et qu'est-ce qui est venu avec cet état d'urgence? Le président a le droit d'intervenir dans l'administration locale. La police de Washington a été temporairement retirée du contrôle des autorités locales et placée sous l'autorité fédérale. On a ajouté seulement 800 gardes nationaux et un certain nombre d'agents du FBI, c'est-à-dire des gars déguisés qui se promenaient dans les rues. Dans cette ville, 90% votent pour le Parti démocrate, car elle est composée uniquement de fonctionnaires. Ils vivent tous mieux quand les démocrates sont au pouvoir, alors que nous, les producteurs, nous vivons mieux quand les républicains sont au pouvoir. Et les fonctionnaires, parce qu'ils sont plus nombreux, ils nous prennent plus. Voilà, c'est tout. Donc dès que Trump a d'abord pris le contrôle de la police, et ensuite a aussi déployé 800 gardes nationaux, alors la presse s'est mise à crier au désordre, à l'anarchie, oui, à la prise de pouvoir, à la tyrannie, en oubliant complètement que cela s'est produit de nombreuses fois dans l'histoire des États-Unis d'Amérique. 10 jours se sont écoulés, messieurs, 10 jours, pas 4 ans, 10 jours de Biden. Et dans la ville, les meurtres et les vols dans les rues ont cessé. Les autres crimes ont baissé de 20%. Il y avait certains crimes qui ont augmenté, eh bien les gens qu'on ne peut plus, disons, voler dans la rue, maintenant ils sont allés, disons, voler quelque chose dans les magasins ou je ne sais pas quoi d'autre. Oui, voilà, et maintenant. Le vol de voitures était terrible. Le vol de voitures était vraiment terrible. Il suffisait de laisser sa voiture, de s'éloigner un instant et boum, elle n'était déjà plus là. Oui, il y en a eu 40% de moins. Non, c'est devenu presque nul. Il y en a eu 40% de moins, mais ce n'est que pour 10 jours. D'ailleurs, les sans-abri ont été retirés du centre-ville, des parcs, des entrées d'immeubles et des halls d'entrée. Donc, malgré les cris à propos de l'usurpation à Laft, les habitants de la ville sont heureux. Et très discrètement, pour que personne n'entende. Ils remercient Trump pour cette amélioration notable de leur vie. Sur la base du succès à Washington, il est devenu évident en seulement 10 jours que c'était une réussite. 19 États recevront la garde nationale pour soutenir la police, c'est-à-dire l'autorisation d'utiliser ses forces. Une attention particulière est portée à Chicago, New York et Los Angeles, où les Jeux olympiques se tiendront bientôt. Avec la situation actuelle chez nous, organiser les Jeux olympiques est impossible. Donc selon Trump, la criminalité s'est particulièrement élevée dans ces 3 villes. En fait, il y a 10 villes où la criminalité s'est plus élevée, comme Saint-Louis, etc. Chicago est 11e, Los Angeles, je crois, aussi 11e, ils sont ensemble. Bon, je vais vérifier maintenant. Donc ces 10 villes avec le taux de criminalité le plus élevé
ont un point commun, une caractéristique commune. Elles ont toutes des maires et des conseils municipaux démocrates, pas un seul républicain. Parmi les 12 premiers, je crois, oui. Chicago, Los Angeles. Ils occupent respectivement la 11e et la 12e place dans le classement des villes les plus dangereuses d'Amérique. Dès que Trump s'occupera aussi de ces quartiers criminels, vous verrez comment les habitants de ces villes commenceront à quitter le Parti démocrate en masse pour rejoindre le parti de Trump. Et je pense que la prochaine fois qu'il y aura des élections municipales, l'histoire sera bien différente là-bas. Mais les russophones et les humanoïdes n'en parlent pas dans leur podcast. Pourquoi ? Il n'y avait pas d'ordre, parce que celui qui les nourrit, c'est celui qui les fait danser. On peut appeler cela une autre victoire de Donald Trump. Je parle de Washington, bien sûr, et pour le reste, la criminalité de la capitale, même si elle reste à ce niveau, elle sera inférieure de 20% à la criminalité. Ceci s'ajoute à l'inflation, à l'immigration illégale, à la montée de la bourse et à tout le reste dont je vais parler maintenant. Vous pensez Trump ? J'ai une question un peu étrange. Pensez-vous que Trump est stupide, lâche, sans éducation, qu'il dit et fait tout le temps des bêtises, comme les démocrates ne cessent de nous le répéter ? Ou alors peut-être qu'il n'est pas aussi stupide qu'on veut bien nous le faire croire. Au mois d'avril de cette année, Trump a déclaré la journée de l'indépendance des États-Unis vis-à-vis des accords contraignants avec les partenaires du commerce international. Avant cela, pour l'Union européenne, nous avions une taxe de 2,5% sur les voitures qu'il importait, uniquement pour payer l'inspection et autres frais. C'est-à-dire que nos propres frais pour exporter nos voitures vers l'Union européenne, vous payez au minimum 10%, au minimum 10% et plus sur les voitures américaines. Ainsi, ni dans l'Union européenne, ni au Japon, ni en Corée du Sud, ni dans bien d'autres pays, nos voitures ne sont présentes. Nous avons lancé l'industrie automobile. Ford a inventé ici une production à moindre coût. Tout est parti d'ici. Ils font tout pour ne pas nous laisser entrer. Ils savent que, face à la concurrence, nous surpassons nos rivaux. Isolés, ce n'est pas pareil, mais en compétition, nous faisons mieux que les autres. En gros, voilà. En plus du fait qu'ils nous prenaient 10% ou plus pour les voitures. Ils ont aussi, tous ces pays, l'Union européenne et ces pays asiatiques dont j'ai parlé, inventé des certificats de sécurité écologique. Et donc, nous avons là-bas d'autres principes divers. Et qu'est-ce que nous devons produire et faire aux États-Unis ? Nos machines ne correspondaient trop pas à leur description. Nous avons pourtant essayé de nous en rapprocher. Mais à chaque fois, ils trouvaient qu'enfin quelque chose qui empêchait d'importer des produits concurrents aux leurs. Eh bien, nous avons ouvert nos portes de manière amicale aux produits venant d'Europe. Les Européens affirment qu'ils ne changeront jamais leur politique, et peu importe qu'elle soit malhonnête et ingrate. Mais nous nous y sommes habitués et nous n'avons pas l'intention de changer quoi que ce soit. On a parlé. Ils ont compris que leurs produits seraient soumis à de lourds droits de douane et ont signé l'accord. Quel idiot ce Trump, n'est-ce pas ? Il a forcé l'Union européenne à renoncer aux droits de douane et à d'autres barrières, et à laisser entrer dans leur pays les produits agroalimentaires américains, la chimie, les médicaments, toutes sortes d'électronique. L'Union européenne, en plus, a signé qu'elle investirait 600 milliards de dollars aux États-Unis. C'est ça Trump, non ? Vous voyez qu'il est stupide, n'est-ce pas ? De plus, ils se sont engagés à acheter du gaz et du pétrole aux États-Unis pour 750 milliards de dollars. Eh bien, c'est pour les 10 prochaines années. Trump, stupide et inculte. Si Gordon ou Schwetz étaient leur président, si Bykov ou Shenderovitch menaient les négociations, si Larionov et Rashkin étaient à la tête du gouvernement, alors l'Europe aurait acheté des ressources énergétiques, non pas pour 750 milliards, mais au moins pour 760 milliards. C'est notre erreur d'avoir choisi Trump et non Rashkin.
La Corée du Sud, rédacteur, a accepté d'ouvrir complètement son marché aux produits américains. Rédacteur des sous-titres. Rédacteur des sous-titres. À Yegorova. Eh bien, naturellement, aussi dans un délai de 10 ans, et nous prenons, ils ne nous prennent rien, mais nous prenons 15% sur toutes les marchandises qu'ils importent. Trump, c'est vraiment stupide. Ils veulent commercer sur le meilleur marché du monde, qu'ils payent. Japon accord sur la réduction des droits de douane sur les produits américains. Est-ce que Trump avait du kilométrage? Il y a probablement eu des erreurs. Les questions de gaz restent non résolues. L'Ukraine et la Russie sont toujours en guerre. Mais la guerre entre le Pakistan et l'Inde a pratiquement été stoppée, sans passer à une phase plus large. La guerre en Afrique, qui a coûté la vie à 6 millions de personnes en 30 ans, a pris fin. Les hostilités entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie ont cessé, la Thaïlande et le Cambodge ne se battent pas l'un contre l'autre. Traiter Trump de stupide d'après ses actions, eh bien on peut, bien sûr vous direz, c'est ma langue, je dis ce que je veux. Mais si on s'arrête une seconde et qu'on se dit qu'on doit quand même être quelque part honnête, décent, ce que, comme vous le comprenez, beaucoup de nos patriotes ne comptent même pas se dire à eux-mêmes. Il est difficile de le qualifier de stupide. Il fait preuve de perspicacité, de la capacité à mobiliser des ressources et à motiver durablement ses subordonnés. Il agit dans la direction fixée. C'est une qualité, la qualité d'un vrai leader, d'un leader sérieux. Je dirais sans que Trump est un génie, tout comme l'était Archimède, Tesla, Galilée, Einstein, à ne pas confondre avec Epstein, et probablement comme l'était Jefferson, Madison, Adam Smith et Thomas Paine, l'auteur ou du moins l'inspirateur de notre déclaration d'indépendance. C'est pourquoi il est difficile pour les gens simples, les gens ordinaires, avec une mentalité de tous les jours, de le comprendre. Imaginez qu'il y ait un championnat du monde d'échecs, la suite, et l'un des précédents. Il n'en reste plus que deux, pour ainsi dire. Ces deux-là sont les meilleurs du monde, et l'un d'eux sera le tout meilleur. Voilà. Soudain, il fait un coup inattendu, que, disons, ni Aliokin ni Casablanca n'auraient fait dans une telle situation. Tous les spécialistes, analystes, critiques, logs et autres expliquent aussitôt à travers les médias et sur toutes les pages, sur tous les forums, que vivre, il ne lui reste plus que 4 coups à jouer, ce pauvre idiot. Dans 4 coups, il va perdre, mais il gagne. Ce coup, cette combinaison entre dans l'histoire des échecs. Mais quand il joue la partie suivante et fait encore un mauvais pas, de leur point de vue, un coup comme on dit aux échecs, oui, alors les mêmes idiots recommencent à hurler, mais ils gagnent encore une fois. Il faut expliquer aux critiques qu'ils ne sont pas idiots, mais ils n'admettront jamais s'être trompés plusieurs fois. Quel spécialiste serait-il alors, s'il se trompe? Et ils inventent dans toutes sortes d'histoires, comme quoi l'adversaire était sous somnifère, ou que c'était arrangé, ou alors que les conditions météorologiques, et ainsi de suite. Tout ça pour ne pas admettre qu'ils sont loin d'être des génies. Oh, très loin. Et puis vient le 3e, le 10e, le 100e coup. Et à chaque fois, ils disent « Regardez, il est stupide, il va perdre maintenant. » Et ils rêvent qu'ils perdent. Même si cela signifie que le pays, le peuple, eux-mêmes, leurs enfants, en souffriront, ils rêvent qu'ils perdent. Je dirai et ferai tout ce que je veux tant que cela lui fera du mal. Là-bas, même les seigneurs, chaque fois que, quand on vous dit « Eh bien, voyez quelle bêtise il a encore sorti !» Et cette fois, cela mènera forcément à des conséquences terribles. S'il vous plaît, Tossad, ne vous énervez pas, je vous en prie. Dites-vous, j'ai déjà entendu 100 fois qu'il a fait une erreur, puis il s'avère que c'est simplement moi. Et eux non plus ne comprenaient pas ce que faisait ce génie. Sur la base du fait que, sur 30 projets prévus,
Il en a déjà mené 15 à bien avec succès, et il n'en a encore échoué aucun. Eh bien, pour l'instant. Tout ce qu'il a eu le temps de faire, tout ce qu'il a promis, c'est en cours. C'est soit déjà gagné, soit en cours. Il obtient déjà des résultats impressionnants. Encore une fois, rappelons l'inflation, la migration, les accords commerciaux, 5 guerres arrêtées. Partout dans le monde, des billions d'investissements venus du Moyen-Orient sont répartis. Création d'un centre mondial d'intelligence artificielle aux États-Unis. Rapatriement de centaines d'entreprises étrangères. Dites-vous, je crois à suivre que puisque Donald Trump à suivre a accompli tant de choses extraordinaires, à suivre et tant que je ne vois pas le résultat, à suivre, la suite arrive, à suivre, la suite arrive. Comme cet imbécile à qui on ne peut pas montrer la moitié du travail, c'est exactement ça. Je ne serai pas cet imbécile à qui on ne peut pas montrer la moitié du travail, parce que je ne suis pas un génie, j'attendrai. Et maintenant, je suis sûr que vous allez demander pourquoi le reportage d'aujourd'hui s'appelle-t-il Trump Ukraine Armes? Parce que c'est ce qui préoccupe beaucoup d'entre vous. Vous avez peur, vous êtes inquiet et nerveux à l'idée que Trump s'écarte sans résoudre ce problème. Si vous ne l'avez pas encore compris, d'après le Trump précédent, il est impossible de prévoir ce qu'il fera. Même lorsque nous pensons, oh mon Dieu, que tout est terrible, il s'avère ensuite que ce n'est pas le cas. Mais en fait, c'était une victoire. Nous sommes avec vous. Eh bien, au moins, je ne sais pas pour vous, je ne suis pas un génie et, eh bien, je ne comprends rien. Dans la formule d'Epstein, oups, je me suis trompé, c'est Einstein, ce n'est rien. MC au carré est égal à MC au carré. Je n'ai pas la moindre idée de ce que cela pourrait signifier. De plus, je ne sais pas comment de petits bonshommes amusants arrivent à entrer dans la télévision. Et je ne comprends pas pourquoi les avions, qui sont plus lourds que l'air, ne tombent-ils pas sur la Terre. Plus calmez-vous. Jusqu'à présent, Trump, tout ce qu'il a accompli, c'était 100 sur 100, 100 sur 100 bien. Ce n'est pas toujours, et ce n'est pas forcément, comme nous l'aurions rêvé. Mais je vous le dis avec responsabilité, détendez-vous. Trump fera tout comme il faut pour résoudre toutes les situations complexes qu'il a prises sur lui, alors qu'il aurait pu ne pas le faire. Mesdames et messieurs, je vous félicite, nous avons un président fantastique. Que Dieu lui donne la santé et qu'il tienne 4 ans. Et ensuite qu'il forme quelqu'un pour continuer son œuvre. Peut-être qu'au début, il l'aidera. Que Dieu lui accorde sa grâce, que Dieu nous accorde sa grâce, que Dieu accorde sa grâce à l'Amérique, que Dieu accorde sa grâce au monde.